Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai partagé la première vidéo où j'ai donc expliqué, j'ai présenté les API pour les QA, pour les testeurs, pour les personnes qui vont débuter les tests sur les API. Donc une petite présentation sur les API. Donc c'est pas une présentation détaillée ou c'est une présentation où j'ai rentré en détail technique et tout juste voilà en bref. Là en fait cette vidéo peut-être est plus importante. Donc ici, je vais vous présenter en tant que testeur. Donc moi, je suis pas vraiment pro dans les tests d'API, mais j'ai quand même l'expérience de 5 ans sur les tests d'API. Donc je vais vous présenter si vous êtes un testeur et vous voulez vous êtes travaillé dans un cadre où il y a beaucoup d'API à tester. Donc vous testez quoi exactement et pourquoi vous testez et les bonnes pratiques et vous mettez quoi en focus. Voilà. Donc en commençant déjà par les tests des API. Donc c'est quoi en fait les tests API? Le test d'API c'est un processus plutôt, qui aide à garantir la qualité des produits logiciels. Donc c'est normal puisque dans le secteur professionnel IT, dans la majorité des projets, il y en a plein des API utilisés, soit des API privés, publics. Il y en a beaucoup des entreprises qui travaillent avec des prestataires. Donc, par exemple, si on prend en France une banque qui travaille avec la Banque de France, et donc il y aura d'échanges entre la banque X et la Banque de France à travers des API. Donc, en tant que testeur, donc vous devez faire les tests d'API. Et donc, le test d'API, c'est un type de test logiciel qui se concentre sur le test direct des API. Et il implique également des tests d'intégration. Pour vérifier quoi en fait? Pour vérifier si l'API répond aux exceptions concernant la fonctionnalité. Donc si en fait on va faire un appel API, est-ce que la fonctionnalité est bien là ou non? On va vérifier aussi la performance. On peut vérifier la sécurité. Est-ce que notre API est bien sécurisé ou non? La sécurité d'API, c'est la sécurité de logiciel, la fiabilité de l'application, voilà. Et lors des tests des API, l'accent est mis sur la couche logique de l'architecture logicielle. Donc c'est très important vraiment de bien vérifier et faire les tests des API. Donc là, on demande pourquoi tester des API. Donc pourquoi on teste des API? Déjà en gros pour garantir la qualité de logiciel, mais en détail pour valider la connectivité à une API, pour assurer la qualité de la donnée exposée. Donc l'API, elle expose du data, du données, on va garantir qu'elle expose bien des vraies data, des bonnes data, et contribuer à la fiabilité et le succès d'une application, voilà, et garantir une bonne performance de l'application. En fait, si on ne fait pas par exemple des tests de performance, notre API, lorsqu'on consomme, on fait un appel API, et notre API prend énormément de temps, donc ça va impacter notre application, et là en fait on ne parle pas d'une bonne application performante. Donc c'est vraiment pourquoi on fait les tests des API. Là en fait on passe sur la partie quand tester des API. Donc toi en tant que testeur, tu veux tester des API, mais c'est quand? Donc, généralement on fait des tests d'API après chaque modification de code. Donc quand il y aura des modifications de code, donc il faut bien sûr faire des tests des API. Après chaque modification de la base de données, on peut avoir une modification de modèle de données, de schéma de données ou peu importe. Donc il faut vraiment faire les tests d'API. Il faut aussi mettre en place des tests automatiques pour s'assurer de la disponibilité de l'API. Donc si on met des tests automatiques, donc en derrière notre API, on doit vérifier que notre API elle est bien toujours disponible, connectée, voilà, donc c'est très important aussi ça. Et aussi on peut faire des tests API après chaque déploiement de code dans l'environnement de test et de production. Donc après chaque déploiement, il faut vraiment vérifier, faire des tests, ça c'est fondamental. Et lors des tests de non-régression, donc si vous voulez faire des tests de non-régression, donc évidemment il faut faire des tests des API. Donc c'est généralement les 5 phases où on doit faire les tests des API, bien sûr. Là en fait on passe sur la partie quoi tester et vérifier. Donc là on a bien compris pourquoi on fait des tests API, ok c'est clair. Quand? Ok, donc c'est quand on doit faire les tests d'API. Mais là, on parle du quoi. On va tester quoi et vérifier quoi exactement.
Donc, pour les API, quand vous faites un appel API, c'est qu'on peut avoir des erreurs, bien sûr. C'est tester les conditions d'erreur en fonction du code de retour de l'API. Un appel API, il a un code retour. Ce code retour nous permet, voilà, de savoir c'est quoi le type, voilà, donc d'erreur qu'on a. Et je vais en fait mettre juste un petit parenthèse sur le code retour d'API. Il faut bien en fait connaître et maîtriser les codes retour des API connus. En fait, les codes retour, il y en a plein, il y en a des dizaines, mais il y a des codes retour qui sont donc connus. Donc pour ça, vous pouvez donc aller ici sur ce site. Vous pouvez taper code retour HTTP API, vous allez trouver plein de codes retour. Les codes retour en fait sont partagés sur 5 catégories. En fait, il y a les codes retour qui sont des réponses informatives qui sont entre 100 et 199. Il y a des retours sur les réponses de succès. Par exemple, si vous faites un get, vous aurez un 200. Un 200, c'est-à-dire que votre API est OK. Si vous faites un post création de données avec un API, vous aurez un 201. Il y aura accepted, il y aura plein. Il y a donc la catégorie des rédactions et les erreurs du client et les erreurs du serveur. Donc ça, c'est important. Donc là, par exemple, un 409, c'est un conflit. Et un 500, donc c'est la disponibilité de serveur, normalement. Donc, ce sont les codes de retour. Il y a le 404, voilà, il y a le 502 sans bad gateway, ou 403 service n'est pas prêt, voilà, pour traiter la requête, mais ça c'est côté serveur. Donc ça c'est le problème côté serveur, et si c'est le 400, c'est côté client. Donc les codes retour en fait sont très importants. Si par exemple vous prenez une API, vous tapez n'importe quoi dans les paramètres d'entrée, vous aurez un 400 bad request. Donc voilà. Et donc les codes retour, il y en a pas plein, mais avec l'expérience, vous allez se concentrer, mettre focus sur vraiment les codes retour donc le plus que vous allez rencontrer le plus. Voilà, donc je reviens sur la présentation. Donc, quoi d'autre? Donc, consulter. Donc là, on a testé les conditions d'erreur en fonction de code retour. Là, on va consulter, analyser les logs et les messages d'erreur. Donc, à part, donc, bien sûr, le code retour, on peut avoir des logs. En fait, on peut avoir des applications, un appel API qui est branché avec un outil de log. Et là, en fait, sur les logs, on peut analyser et voir en fait les messages de log. Donc, c'est important ça pour savoir la cause, donc la root cause de l'exception. On peut donc vérifier la cohérence des données. Bien sûr que lorsqu'on fait un call API, ce qu'on va avoir des données, on va vérifier si on a donc les données qui sont cohérentes à la spécification, on a bien les bons données ou non. On vérifie le bon fonctionnement de l'API, ça vraiment c'est le truc fondamental, on peut faire donc les tests fonctionnels avec l'API, donc avec des tests d'API on peut avoir des tests fonctionnels, non fonctionnels, les deux. Donc là on va vérifier que vraiment le fonctionnel de cette API il est bien là. On vérifie si l'appel API, si API en fait l'API appelle une autre API ou invoque un événement, on peut avoir en fait un appel API qui appelle déjà d'autres API, donc il faut vérifier que dans les logs ou dans les appels que notre API appelle une autre API ou invoque un événement s'il y a des problèmes ou non, etc. Et vérifier si l'API est connectée aux structures de données ou non, ça c'est aussi très important. On peut faire aussi des tests de sécurité et aussi de tests de performance pour voir si notre API, donc le temps de réponse d'API, le test de charge aussi, voilà, si notre API il est donc performante, fiable ou non. Donc ça c'est vraiment quoi tester et vérifier. Donc là, on a bien compris, on va tester quoi, mais on va tester ça avec quoi? Avec bien sûr des outils. Les outils de test API, il y en a beaucoup, il y en a, je sais pas moi, une quinzaine, vingtaine de tests, même plus, je sais pas, mais il y en a beaucoup. Donc moi en fait j'ai pris les outils les plus connus, les plus utilisés, les plus recommandés. Ce sont les outils que vous voyez dans cette image là. Pour le outil Postman, j'ai déjà publié sur ma chaîne YouTube une formation
complète avec 15 vidéos pour l'outil Postman. Donc avec l'outil Postman, j'ai expliqué plein de choses. Vous pouvez voir cette formation sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez même donc monter en compétence sur Catalan Studio. Catalan Studio aussi, je le recommande parce qu'avec le Catalan, on peut faire beaucoup de tests, soit donc tests d'API ou des tests web, mobile ou de desktop application. Donc, on peut faire tout. Avec Postman, il y en a juste des tests d'API. Il y en a d'autres outils, bien sûr. Bon, ça dépend si en fait là où vous travaillez, il vous existe un outil ou si vous êtes libre. Voilà. Mais pour moi, c'est très important de débuter avec Postman. C'est très simple à utiliser et donc et vous pouvez voir en fait ma formation sur ma chaîne YouTube. J'ai expliqué beaucoup de choses. Là en fait, on va finir par les meilleures pratiques donc les meilleures en fait pratiques pour tester, pour faire donc les tests des API. Donc tout d'abord, tester le résultat attendu et le résultat typique. Donc en fait, pour tester les API, il y a des pratiques à respecter ou sont des pratiques vraiment recommandées pour vraiment faire des tests qui seront fiables. Pour avoir moins de bugs. Donc vous savez, on ne peut pas donc faire le test pour avoir plus de bugs, mais on va minimiser les bugs. Donc ce sont l'ensemble des pratiques. En fait, je ne vais pas tout lire, mais donc parmi ces meilleures pratiques, il faut vraiment, donc les choses fondamentales, tester le résultat attendu ou le résultat typique. On peut même, donc, par exemple, tester toujours l'échec. Il faut faire en fait des tests d'échec quand j'aurai, même en fait si mon API marche bien, mais je dois tester le cas d'échec. Parce qu'en fait, si par exemple tu testes le cas d'échec, il peut en fait avoir un succès, donc un faux succès. Donc il faut bien vérifier ça. On peut donc utiliser des cas de test pour chaque combinaison d'API. Vous pouvez avoir des API avec par exemple 5 ou 6 entrées. Et ces entrées-là ne sont pas donc tous obligatoires, il faut combiner, il ne faut pas faire juste un test minimal, il faut combiner en fait les appels pour valider tous les cas de test. Ça c'est très important. Et donc aussi il y a la partie automatisation. Ça donc vous pouvez donc monter en compétence sur ça pour vraiment tester la connectivité donc de l'API et vérifier qu'on a toujours bien le code retour et ajouter qu'on appelle des assertions ou des vérifications pour valider qu'on a bien en fait notre API, il est toujours là, parce qu'il y a toujours un changement de code, il y a toujours des évolutions sur l'application et c'est très important de faire ça. Et les équipes de test doivent aussi prévoir dans leur stratégie de test une phase de test de sécurité et de performance. Ça aussi c'est très important. C'est-à-dire que phase surtout implémentée avant la mise en production sur l'environnement de pré-production qui souvent isoprod. Donc avant de passer en production, l'application ou le module ou le code ou le développement, peu importe, il faut vraiment donc prévoir des tests de sécurité et de performance, que notre API est vraiment performante, et surtout les tests de performance, il faut les faire dans des environnements qui sont proches de production, c'est les environnements isoprod. Donc voilà en gros pour les tests d'API. J'espère que la vidéo était claire, et donc n'oubliez pas qu'il y avait la première vidéo à voir, et aussi la formation de Postman pour les tests des API. Sur Postman, donc j'ai fait une formation complète sur le test d'API, même sur la partie un peu de l'automatisation, un peu aussi j'ai mis une vidéo pour des tests de SOAP, c'est pas juste de REST avec Postman. Et n'hésitez pas d'ajouter des commentaires si vous avez des questions ou me contacter sur LinkedIn. Merci pour votre attention et au prochain.